Salut à tous. Nouvelle vidéo, nouveau perso. Alors en tout cas, je vous conseille de vous accrocher parce que ça va être long. Donc prenez de quoi manger, prenez de quoi noter si vous prenez des notes, hein. Mais oui, ça va être long parce qu'on a 2, 4, 5, il y a 5 persos à analyser. Ok. Donc le nouveau portail qui vient d'arriver. Donc Bluno plus Grandios. Et ensuite, j'ai fait aussi l'analyse des deux derniers reworks qu'il y a eu. Donc c'est-à-dire Diaz et Tsubasa. Alors c'est Diaz Rimfest, vous savez, le rouge des buffs. Vous allez voir ça tout de suite de toute façon. Et le Tsubasa Super Dreamco qui est sorti en même temps que le Muller DC. Voilà. Donc ils ont massacré le Muller à peine qu'il soit sorti, il était déjà massacré. Donc voilà. Ceux qui s'en souviennent se souviennent de ce Muller là. Que j'aimais beaucoup. Hein, mais bon, voilà. Bref. Donc voilà, donc ils ont changé le leader skill. Ils ont changé les achats aussi, certains achats. Mais voilà, pas plus. Augmentation des stats et lui, Diaz, juste augmentation des stats et changement des trucs. Voilà. Bon, c'est bien, mais vous verrez que ça vole vraiment pas haut. Ça vole vraiment pas haut, c'est malheureusement, encore un rework qui est pas bon. Encore un rework raté. Ce qui est dommage. Parce que ça aurait pu rendre les choses intéressantes. Mais voilà, c'est encore décevant. Bref, allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite donc par les deux persos. Par les deux persos de World, donc Tsubasa et Diaz. Alors, j'ai pas refait toute la fiche, hein. Vous la connaissez déjà, sinon vous allez voir, donc, tout est disponible. Ceux qui l'ont, voilà, vous saurez si vous allez le monter tout de suite ou pas. Donc, j'ai pas fait la fiche, hein, vous allez voir, vous verrez par vous-même. Là, c'est les stats au maximum, avec dans 77%. Donc voilà, vous voyez que ça vole pas haut. Ça vole pas haut, j'ai mis un compas vite fait avec Pierre, parce que Pierre, je trouve qu'il est pas mal, même si en bonne lecture, voilà, c'est bien. Mais voilà, c'est un milieu offensif. C'est un milieu offensif. Et j'ai mis la compa avec Levin qui est en dehors de Pierre, voilà, qui c'est un très très bon cogneur. Voilà, vous voyez que ça vole pas haut. Ça vole pas haut. Ça sert à rien de monter les persos. Diaz ne plante quasiment pas. Ce qui est dommage, hein, il a une bonne stat de tir, mais voilà, ça plante pas. Ça plante pas. Peut-être à Muller, mais il faut lui mettre quelques boosts, il faut qu'il soit au-dessus. Et là, ces temps-ci, vu que l'euro elle revient très très fort, et surtout l'euro club, et Muller il est club et il est euro, donc bonne chance. Bonne chance, voilà. Voilà, donc bisous. Bisous, mais ça vaut pas le coup. Dia, ça vaut pas le coup. Tsubasa, en playmaker, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que voilà, ses stats en matière de passe, elles sont assez basses. Et il faut lui cramer de la stam pour qu'il puisse être à ce niveau-là. Donc, c'est clair qu'en début de match, il ne sera pas à ce niveau-là. Donc, si vous tombez si vous faites un duel contre un Davy ou quelque chose comme ça, c'est mort. Le ballon, vous allez le perdre. Vous allez le perdre. Voilà. Le mec à l'Inter, il vous prendra le ballon et puis au revoir. Au revoir, bonne journée. Voilà, c'est dommage, hein, c'est dommage parce que il aurait pu être intéressant, un milieu offensif qui cogne, oui, on prend toujours, mais voilà, s'il est incapable de récupérer le ballon, ça sert à rien de le mettre sur le terrain. Diaz, il a un bon profil ailier parce il a la distance de dribble x5, et tu vois ça aussi d'ailleurs, mais voilà, faut pas qu'il tombe sur Gentile, quoi. Faut pas qu'il tombe sur Gentile, sinon ça va être très compliqué pour lui. Voilà, donc c'est dommage. C'est dommage. Et en matière défensive, ça rejoint un peu le Diaz bleu. Ça vole pas super haut non plus, quoi. Voilà. C'est bien dommage, mais bon voilà. Je vais pas m'étendre là-dessus, hein. Vous voyez les compas devant vous. Ces temps-ci, en plus, il y a beaucoup de milieux. Je suis toujours dans l'optique. Pour moi, les milieux, enfin, ces temps-ci, hein, je parle de ces temps-ci. Mis à part Pierre, mais Pierre aussi il récupère les ballons. Donc voilà. Pierre, c'est une exception puisqu'il cogne. Je ne mets pas Levin dedans parce que Levin, il a le poste attaquant, d'accord. Et Levin, il est beaucoup plus là pour cogner que pour défendre. Ça, il faut se dire la vérité. Donc voilà, c'est le profil milieu capable de marquer. Diaz, il est plus dans le profil de Levin, mais voilà, c'est pas à la hauteur. Je suis désolé, c'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur de ce que pourrait attendre d'un rework. Ils l'ont mis un peu en dessous des gros attaquants actuels. Mais voilà. S'il est en dessous, ça sert à rien de le prendre. Sauf si vous voulez. Sauf si au niveau de Diaz, vous avez vraiment une méta Sudam. Mais encore, il y a Ryoma derrière. Après, si vous voulez le remplacer par Margus en ayant un Sudam mais avec Ino et Diaz. Ouais, mais ça fait 2 rouges sur le terrain et c'est beaucoup. C'est beaucoup de rouges sur le terrain qui ne peuvent pas défendre. Vous mettez Salinas, c'est terminé.
Mais voilà, après derrière, ça va être compliqué, c'est-à-dire qu'il va falloir réorienter, remettre Santana devant, enfin voilà. C'est pas viable, c'est pas viable, je trouve pas ça viable. Je trouve pas ça viable, je trouve pas Diaz viable. C'est dommage parce que j'aime beaucoup Diaz, mais voilà. Et Tsubi pareil. Tsubi pareil. Voilà, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc ensuite, on va continuer. Donc on va commencer avec le premier perso du portail, qui est Monsieur Grandios. Grandios, voilà, donc post-MOMD, bleu. On se souvient du dernier Grandios bleu qu'il y a eu, qui était très très bon, qui était un perso limité. Hein. C'était le Grandios Rakuten. Moi j'aimais bien, j'aime pas Grandios, hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime pas du tout son, son équivalent IRL. Voilà, mais voilà, il a fait le taf. Il a fait le taf. Celui-là le fera beaucoup moins. C'est très déçu. Je suis très très déçu, je suis désolé. Très déçu. J'ai entendu ce matin, ce qui est vrai, que les grandios, c'est rare qu'ils soient ratés. Celui-là, il est complètement foiré. Il est foiré, il est foiré. Il est pas beau. Il est vraiment pas beau par rapport aux autres. Par rapport aux autres, j'aime pas du tout. Voilà. Bon, bref, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Hein. Donc, il n'y a pas de new SP. Par contre, il vient avec son inter la plus forte. Donc, si vous n'avez pas eu l'inter Rakuten, du Grandios Rakuten, pardon, voilà, il est là. Elle est là, pardon. Cette inter, elle est là. Vous l'avez. Donc, ça, c'est bon. Le tag vivifiant, c'est pareil que la défense orientée. La même intensité TS, même consommation stam, pas de problème. La N2, il faudra la récupérer sur le DC. L'interception perspicace, bon, vous avez déjà la paix balancée, c'est bon. Par contre, il faudra doubler ses SP parce qu'il est scellable. Il est scellable. Donc, ensuite, donc ce qui va le rendre intéressant. Donc, son leader skill, ça ne l'intéresse pas, c'est pas grave. Ce qui va le rendre intéressant, c'est son passif. Son passif, tueur de stab 30%, c'est énorme. C'est énorme, c'est du même acabit que Levin. Donc, donc si vous avez un double poste devant Levin et Grandios, bon, ce qui est dommage, voilà, c'est qu'il n'a pas auto-inter. Donc celui-là, vous pouvez le sauter facilement. Vous avez un verre, entre le Shingo, les Raphaël et tous les verres qui s'ensuivent là, boum, même les bleus d'ailleurs, même les bleus, vous les sautez. Vous les sautez en mouton, c'est bon, fini. Vous n'avez plus rien. En plus, ils n'ont pas récup. Donc voilà. Mais par contre, si vous l'avez en duel, ouais, ça devient compliqué. Ça devient compliqué dans le sens où vous allez perdre la stam. Et uniquement dans ce sens-là. De toute façon, c'est la même chose que Levin. La même chose que Levin. Voilà, donc tueur de MDMO, c'est bien. Pour son poste, c'est bien, c'est MDMO. Donc vous pourrez le jouer MO et plus MO. Je pense que c'est plus dans le sens MO. Il a plus un profil de milieu offensif que de MD par rapport à ce achat-là. Voilà, donc 20%, c'est bien. Il scelle une TS, c'est bien aussi. C'est bien aussi au niveau des milieux de terrain. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'anti-scellement, donc c'est bien. C'est bien, donc les mecs qui ont double SP, vous leur foncez dessus. Ou les mecs qui n'ont pas de double SP comme Nakamura. Nakamura, c'est l'exemple le plus criant que j'ai. Donc vous lui foncez dessus. Voilà, 100%, tranquille, ça passe. Résistance terrain carbossé, on s'en fout. Et le plus aussi, c'est joueur de club plus 2. Oui, donc encore un perso viable, je dis bien viable, parce qu'avec la bonniture, il pourra quand même récupérer quelques ballons. Voilà, encore un joueur viable qui a un boost. On commence à y arriver. On y arrive, on y rentre tout droit. À voir ce que l'anniversaire va nous donner. Mais pour le moment, voilà, c'est Meta Club avec... là, on a eu Soda. Non, ça a commencé avec avec Amoro. Oui, avec Amoro, avec le plus 3 joueurs français. Là, après, on a eu Soda. Soda plus 3 pour les Asiatiques. Maintenant, on a Grandios. Et ça va continuer. Ça va continuer. Et ça risque d'être chaud. Donc, il va falloir vraiment bien que vous choisissiez votre méta. Parce qu'après, ça va être compliqué. Et il faudra bien que vous ciblez ces persos pour ne pas le louper. Pour pas les louper. Parce que sinon, ça va être très très compliqué pour vous. Voilà. Donc, et c'est un debuff. Donc c'est un debuff, 3 jours au plus, moins 7,5%. Les debuffs, ça commence à revenir aussi. Ça revient petit à petit, mais ça revient. Donc voilà, il va falloir s'accrocher, il va falloir trouver du bon shield pour pouvoir contrer ça. Pour l'instant, il n'y en a pas, à part les joueurs 30%. À part les joueurs 30%, donc à part ces joueurs-là, il n'y en a pas des masses. Non, il n'y en a quasiment pas. Il faudra jouer une Team Shield. Et à l'heure d'aujourd'hui, les Team Shield, il n'y en a quasiment pas, quoi. Ou même pas du tout. Donc voilà. Voilà, donc pas d'auteur interne pour Grandios et il n'est pas à la hauteur des MOMD actuels. C'est malheureux, mais voilà, il est en dessous de ces persos-là. En dessous des persos qui sont là. Voilà, donc voilà, je vous donne les stats.
Je me pose la question, si vous voulez, s'il vous plaît, si vous avez 2 secondes, mettez-moi en commentaire si ce deuxième tableau-là vous intéresse vraiment ou pas. À ce moment-là, je le fais sauter et je passe directement au troisième. Parce qu'il y en a, ça les intéresse pas tant que ça. Il y en a, oui, il y en a non. Mais il y en a, voilà, ils veulent juste la stat finale et puis c'est tout. Enfin bref. Donc je continue à le mettre, après je verrai si je l'enlève ou pas. Mais pour le moment, je trouve qu'il a encore son intérêt. Bref. Donc sans boost en match, donc vous voyez, hein, il n'envoie pas donc, contre les attaquants et contre les défenseurs. Donc voilà, il ne tombera pas dessus. Hein. Il ne tombera pas dessus, sauf si vous percez avec. Mais voilà, c'est pas conseillé du tout. Pas conseillé de percer avec lui. Je pense qu'il va être juste là pour récupérer les ballons. Récupérer les ballons et puis les donner après. Quoi. Pour moi, c'est son taf. C'est vraiment un milieu récupérateur. Un milieu récupérateur, c'est pas un joueur qui va être porté vers l'avant. Parce que contre les défenseurs, il ne pourra rien faire. Il va s'en prendre le ballon à tous les coups. Voilà. Autre chose. Oui, donc comme d'habitude, c'est marqué 77%, mais j'ai inclus le 2% aussi. D'accord. Le 2% club. Donc là, c'est stat à 79. Retenez ça bien pour ne pas me tomber dessus après. Ok. Donc ensuite, donc face au MOMD, c'est pas mal. C'est pas mal, mais voilà, c'est pas la folie, quoi. Il passe pas les syndicats. Il passe pas les 105K non plus. Il est bon en dribble, mais en inter c'est vraiment mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Quand tu passes pas les 100K à l'heure actuelle, c'est mauvais. Surtout pour un MOMD, c'est mauvais. C'est mauvais. Surtout en passe, en truc offensif, c'est compliqué. Voilà, à peine 100K en tacle inter, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'est dommage. C'est dommage, c'est un grand 2 qui est raté. C'est un grand 2 qui est raté et je suis déçu. Je suis déçu. Hein. Après, vous entendrez souvent ça dans mes vidéos. Voilà, beaucoup de persos 3% qui me déçoivent. Voilà, le comparatif par rapport aux autres. Voilà, il est bon en dribble, hein, c'est indéniable, hein, mais voilà, ça vole pas haut. En passe, ça vole pas haut. Défensivement, c'est compliqué. Pour un MO récupérateur, c'est pas bon. C'est pas bon. La question, c'est est-ce que tu vas sortir? On va être grandiose. À l'heure actuelle, personne. Sauf si tu es vraiment orienté euro et tu as une full boost club euro et tu vas le mettre, il va avoir des stats augmentés, ouais, mais à la rigueur. Mais par rapport à d'autres, non. Par rapport à d'autres, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup. Même Shingo, en dessous des stats, il a 77, il a 2% en plus. Pour que Pongo puisse le rattraper, il faut qu'il soit à 83. Et là, à l'heure actuelle, le Shingo, il démarre à 80 avec Soda derrière. Donc, ouais, non. Oui, mais non. Non, voilà, c'est malheureux, mais voilà. Je suis désolé hein, pour les amoureux de Grandios, mais non, 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 je valide pas. Je valide pas ce Grandios. Hein. Bon, bon, bref, allez, on continue. On continue parce il reste encore 2 persos, j'en ai fait 2 en un, mais bon, voilà. Allez, on va parler de Bruno. Bruno, le personnage intéressant du portail. Donc, c'est un joueur de type technique, défenseur poste unique. Ok, c'est très bien. C'est très bien. Il arrive avec une nouvelle inter, enfin. Après tu me diras, Bruno, ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu. Hein. Ça fait très très longtemps qu'on l'a pas vu. Je crois que c'est depuis l'anniversaire, je crois qu'il arrive avec le Grandios rouge. Voilà, il revient avec Grandios. Il revient avec Grandios. Voilà, je crois qu'en plus il était en maillot Espagne. En maillot Espagne limité. Il me semble que c'est ça, hein. Je dis pas de bêtises, mais il me semble pas me tromper. Voilà, donc là il revient avec le maillot du Real. C'est bien, donc une nouvelle inter, c'est bien, c'est très bien, 545. Après il garde ses autres SP. Donc il faudra les doubler aussi. Malheureusement, il n'a qu'un seul tacle. Donc si vous faites sceller le tacle, en plus son autre tacle, c'est le gros tacle que je ne l'ai pas mis, hein, parce que bon, moi je respecte Bruno, je ne vais pas mettre un gros tacle. C'est inadmissible. Voilà, j'ai mis ça deuxième inter, c'est pas mal, hein, mais... oui mais non. Oui mais non. Voilà, donc le tacle contre inter, dribble et passe. Dribble et passe, j'ai juste mis ça comme ça, mais non, je vous déconseille fortement de faire un duel offensif avec Bruno. C'est mort. C'est mort. Donc, allez, donc le même passif que Gentile. Donc, full body 10%, c'est bien. C'est bien. Tueur de tir 5%, c'est pas grand chose, mais on prend quand même. Interauto 80%, c'est très bien. Pour un défenseur avec interauto, on prend, c'est un plus. Résistant, oui. 50 000 fois oui. Un défenseur qui est résistant, on prend, c'est très très pénible, surtout avec les joueurs de surface, de pouvoir contrer ce genre de mec. Donc tu seras obligé de le prendre en duel ou de le contourner. Donc si tu mets lui plus Akai, oh, c'est vraiment chiant. C'est très très pénible. C'est pénible. Et puis derrière, si tu mets en plus un Gentile, genre tu arrives à le faire sortir de la surface pour le prendre en duel. Donc voilà, le mec il va perdre l'intensité de TS.
et il y a des chances qu'il ne rentre pas, voilà, t'es bien, t'es très très bien, t'es très très bien. En jouant comme ça, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Et ensuite, enfin c'est un plus, c'est vraiment un plus. Moi, je trouve ça vraiment bien. C'est la réduction inter-auto pour les MOMD. Moins 30%, c'est énorme. C'est énorme. Pour les mecs, le 80%, ça revient à un coup sur deux. Une fois sur deux, il fait auto inter. C'est compliqué. C'est compliqué. Il n'y a que Shingo qui s'en sort bien avec ses 100%. Donc, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué, donc ouais, il va beaucoup servir. Il va beaucoup servir. Je le trouve très très utile. Je le trouve très utile. Mais comme, voilà, pour moi, son seul défaut, c'est encore un euro vert. Il aurait pu être d'une autre couleur, mais encore un euro vert. Encore. Robson, en défense, on a déjà Robson, Thuram et maintenant Bruno. Ouais, mais mettez une autre couleur. Mettez une autre couleur, ça aurait été bien. Mais là, encore vert. C'est encore. Enfin voilà. Voilà, c'est le seul défaut que je trouve. Après, moi, je trouve pas qu'il en a spécialement. Je le trouve bon c'est un 3%, oui. Pour un 3%, je trouve que c'est un bon perso. C'est un bon personnage. Il n'est pas à la hauteur des Dreamfest, bien sûr, hein, mais je le trouve très bien. Je le trouve très bien, je valide. Je valide ce Bruno-là. Voilà, donc je vous montre les stats. Alors attention, donc la stat en rouge, comme d'habitude, hein, vous commencez à connaître. Vous commencez à connaître, c'est parce que j'ai rajouté les 5% en contre. Ok. J'ai rajouté les 5% en contre, ça fait 116 000, c'est bien. Je trouve que c'est une bonne stat. Hein. Une bonne stat. Hein. Donc là, c'est donc le full body quand il est à fond. Même quand il n'est pas à fond, ça va, mais je pense que c'est assez rare que vous ne verrez pas à fond. C'est bien, je trouve qu'il a des bonnes stats. Des bonnes stats, en bonne lecture, il peut rattraper du monde. C'est bien, je trouve ça vraiment intéressant. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est bien. Je suis content. Je suis content. C'est pas un perso raté comme le grandiose il est. Donc voilà. Vous pouvez aller dessus. Je suis pas. Pour moi, je suis pour. Moi, je suis pour. Voilà, donc la compa avec les autres défenseurs. Donc vous voyez, il fait le taf. Il fait le taf. Le dernier gros défenseur qui est sorti, Soda, Gentile. J'aurais pu mettre Thuram aussi. Mais c'est pas forcément utile. C'est pas forcément utile, mais vous voyez que ça fait le taf. Voilà, il fait le travail. Attention, par contre, attention, la stat de contre, c'est toujours avec les 5%. Contrairement à la stat de tacle et d'inter. Ok. Donc si au-delà de 600 000, il touche quasiment les 620 000. C'est en dessous de Gentile, oui, c'est en dessous de Soda, oui. Mais voilà, il est au-dessus d'Akai. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'Akai, il est un petit peu faible défensivement. Mais il fera le travail. Il fera le taf. Il fera le taf. Pour moi, il fera le taf. Il fera le taf, c'est un bon défenseur. Vous pouvez le prendre, c'est dommage qu'il soit vert. Mais c'est un bon défenseur. C'est un bon défenseur. Voilà. Et enfin l'annonce que nous avons eue. Donc on va passer au dernier perso de l'analyse d'aujourd'hui. Donc vous l'avez vu. Attendez, je vais vous le montrer. Histoire qu'on ne se trompe pas. Histoire qu'on ne se trompe pas, je vais vous le montrer. Voilà, il est arrivé. Voilà, il est là, le Z, le Zinedine Zidane. Donc ils nous ont sorti un Dreamfest doré, s'il vous plaît. Ça me fait rigoler. Un Dreamfest doré, voilà. Célébration 2500 jours. Donc ceux qui sont à 2500, bravo. Moi je suis à 2300 avec des brouettes. Donc voilà, donc j'espère qu'on aura un petit event derrière avec quelques DB. Ce serait sympa aussi. Histoire de bien fêter le truc. Voilà, donc Dreamfest doré. Le format du portail est pareil que d'habitude. C'est pas un Dreamfest, c'est au 4ème, vous avez un jour SSR. Donc c'est 30, 40, 50, 50, c'est bien. Je trouve ça bien. Ils ont amélioré ce concept-là, donc c'est bien. Voilà, donc c'est bien. Notre ami Zinedine Zidane, le Z qui arrive et voilà. Donc leader skill, voilà, 28% avec 5 joueurs de type bleu, de club bleu. Ouais, mais en fait non. Non, donc leader skill, on peut le mettre à la poubelle pour le moment. J'ai bien dit pour le moment. Au cas où on aura un changement qui fait que tu vas être obligé de jouer. Enfin, tu peux te passer de ce leader skill là pour jouer avec cette club bleu et tout là, mais il en faudrait 3. Donc il va falloir attendre. Il va falloir attendre d'avoir ces trucs là. Mais franchement, là pour le moment, les 3 joueurs au plus, voilà, c'est ce qui va à tout le monde. On va garder. Donc bref, donc Zizou, double poste MOMD. Pour moi, il peut jouer aux 2 postes. Assistance, ce qui le rend
préposé aux deux postes pour moi. Donc il peut jouer MO, il peut jouer MD, voilà, de 80% d'assistance comme Matsu. Et bien on prend anti-scellement, on prend aussi, c'est très bien. La hotline pour les MO attaquants, on prend aussi 5%, c'est très très bien. Je valide à la mort, je valide. Le prétude confuse, donc le même passif que Davy, il perd 10% s'il perd son duel. Je valide. Alors ça, oui, on valide. Plus le boost, 3% pour les joueurs club, on survalide. Ah oui, oui, là c'est un petit bonheur. En plus, il arrive avec une nouvelle passe à 548. Ah ouais, non, c'est extraordinaire. Il est extraordinaire. Le Zizou, là, il a une palette incroyable. Il a vraiment une palette incroyable. Donc il arrive le 22, je crois que le 22, ça tombe lundi. Oui, il arrive lundi. Il arrive lundi, donc voilà, c'est très très tôt par rapport à un Dreamfest habituel. Donc ça va jusqu'au 6. Donc voilà, donc il arrive une semaine plus tôt que prévu. Donc à voir, il y a, je sais plus qui est-ce qui me disait ça, que est-ce qu'on aura un autre Dreamfest derrière? Je pense pas, hein. Je pense pas, hein, à moins qu'ils veulent vraiment nous faire souffrir. Mais je pense pas qu'on aura un autre Dreamfest derrière. On peut avoir une surprise, hein, mais pour moi je pense pas. Je pense pas même. À voir, on sait jamais. On sait jamais. Bref. Voilà, donc comme je disais, il a une panoplie extraordinaire. C'est un super playmaker euro. C'est un bon playmaker euro qui va pouvoir donner des hotlines un peu partout. Moi je l'attendais, on attendait un joueur comme ça. Voilà, j'ai rien de plus à dire, il est vraiment extraordinaire. Le seul truc qui lui manque, c'est une interauto. Et là, il aurait été génial. Il aurait été. Non, pas breaker quand même, mais il aurait été extraordinaire. Là, il est fabuleux, mais il aurait été incroyable. Il aurait été incroyable. Voilà. Il a vraiment été incroyable. Mais là, franchement, il est bien. Il est bien. Ce qui m'embête un petit peu avec Zizou, c'est ses TS défensives. Voilà, ça passe pas les 530. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce qui va le desservir. C'est ce qui va le desservir et c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, il est bien. Pour moi, c'est vraiment c'est un vrai Z. C'est un vrai Z je dirais, à peu près du même. Il n'est pas game breaker comme l'était le DC bleu, qui avait son double scellement et tout. Il était horrible. Il était vraiment. Oh, c'était une plaie. C'était une plaie. Après, à l'époque, il n'y avait pas d'anti-scellement et tout. Donc, c'était très, très, très compliqué. Là, voilà. Il n'a pas de scellement, c'est pas grave, mais il est bien. Franchement, il est bien. C'est pas un game breaker comme je disais, comme le bleu, mais il est vraiment très bien. Voilà, je vous montre les stats. Et attendez, j'ai oublié un truc. Sur la première fiche. Il a, alors, il a un passif. J'ai oublié de le mettre. Il a un passif. Plus 10% contre les Japs. Il a un passif plus 10% contre les Japs. Donc ça le rend d'autant plus intéressant. Avec l'assistance. Voilà, la team Jap, elle est vraiment assez forte. Elle risque de se renforcer par la suite. Donc il est bien. Il est bien maintenant. Il sera sûrement bien plus tard. Alors il faut faire attention avec les Dreamfest qui arrivent avant l'anniversaire. Ils ont tendance à être bien, mais quand l'anniversaire arrive, ils deviennent très très vite obsolètes. Pour moi, c'est quasiment toujours le cas avec les Dreamfest qui arrivent juste avant. Et ceux d'avant, ils peuvent tenir, ça dépend de leur profil. Et pour moi, celui-là, je pense qu'il va tenir. Je pense qu'il va tenir un petit moment, j'ai confiance. Bref, voilà, donc c'est juste pour vous dire ça, pour vous dire que j'ai oublié le 10%, contre les Japs. Voilà, donc vous inquiétez pas, je ne l'ai pas oublié dans les stats. C'est sûr que je ne l'ai pas oublié. Voilà, donc les stats, donc vous voyez, hein, c'est 110 000 en offensif, quasiment, 105 000 en dribble, quasiment 110 000 en passe, c'est très bien. Donc hors Jap, en défense, c'est un peu... Il bûche un peu, il touche à peine les 100K. Donc contre les non-Jap, ça va être un peu compliqué. Donc contre les non-Jap verts, au milieu de terrain, Pierre, je pense qu'il pourra le récupérer parce qu'il a le passif bonne lecture. Donc je pense qu'il pourra récupérer sur Pierre. Sur certains autres, ça risque d'être un peu compliqué. Sur Shingo, bon, il va passer à 10% en plus, on doit passer à 103 000 en inter, 104 000 pardon, en inter, 103 000 en tacle. C'est un peu compliqué, c'est un peu chaud. Donc n'oubliez pas, il est bien à 80%, pas à 77%, il est bien à 80%. J'ai rajouté les 3% en plus club, hein, d'accord. Donc voilà, ça le rend bien, mais est-ce qu'il va pouvoir se débrouiller contre les verts? Je sais pas. Mais par contre, il lui mettra le debuff derrière. C'est pas négligeable. Par la suite, c'est pas négligeable. Voilà. Donc après, c'est pas un reproche, hein, mais c'est juste une petite remarque.
Euh, le truc, le double, la double peine comme Davy, comme Gentile, on aurait pris aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein, sa panoplie, elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien, ça gâche pas du tout le Zidane. Ça ne gâche pas du tout les aides, et franchement, on prend. On prend, voilà, donc je vous fais la compa avec les MO actuels. J'ai rajouté Tiger Brand actuellement parce que Tiger Brand il est souvent oublié, mais il reste vraiment très très fort. C'est juste parce que comme on saute comme un mouton, donc voilà, les gens ils le jouent pas trop, mais il reste quand même exceptionnel. Vous voyez, ses stats de passe, il y a très peu de gens au-dessus de lui. Et je crois que c'est toujours le meilleur passeur du jeu, si je dis pas de conneries. Voilà. Donc voilà, donc Zizou s'en rapproche, hein, il est pas loin, 632 349 en passe par rapport à 637 000 de Tiger Brand. Il est vraiment pas loin. En dribble, il est vraiment fort. Il est au-dessus des autres, au-dessus de Shingo, au-dessus de. Les stats offensives, voilà, il n'y a rien à dire. Stats offensives, rien à dire. J'ai pas mis le tir parce que voilà, ça sert à rien, vous avez rien, vous avez marqué à personne avec Zizou. Voilà, par contre, ce qui va bûcher, comme j'ai dit, c'est les stats défensives. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est un peu à la hauteur de Tsubi. Il est pas loin de Tsubasa, donc il va récupérer des ballons. Mais je sais que ça va être compliqué. Ça va être compliqué contre Shingo, j'ai peur que ça passe pas. J'ai peur que ça passe pas, mais il faudrait voir. Il faudrait voir ce que ça donne. Je pense que Matsu, je pense qu'il peut récupérer avec la différence couleur, ça devrait aller. Mais contre des gros MO verts, comme Shingo par exemple, même avec le passif, et les pires s'il tombe sur un non-jab vert qui a une grosse stat de passe, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, voilà. Mais l'avantage, c'est que, par exemple, vous le mettez contre un attaquant, vous le foncez dedans, même s'il perd le duel, on s'en fout. S'il n'est pas aux abords de la surface, comme un Santana, comme un Napoléon, excusez-moi, un Napoléon, ou n'importe, hein, n'importe quel attaquant, il perdra 10% en truc, c'est chiant. Après, c'est chiant à enlever. Les intensités de TS, les debuffs intensité TS, c'est très très chiant à enlever. Voilà. Voilà, donc 27 minutes vidéo, hein, c'est bien. C'est bien. J'ai rien de trop de plus à vous dire, hein. Après, est-ce qu'il faut pool ou pas? Est-ce qu'il faut pool ou pas sur le portail 3% espagnol? Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que j'espère que vous ne tomberez pas sur Grandios. Voilà. J'espère que vous ne tomberez pas sur Grandios. Sauf si vous choisissez d'aller chercher de faire une méta debuff. Ouais, là oui. Mais sinon, voilà quoi. Voilà. J'espère que vous aurez Bruno parce que Grandios, voilà. C'est la mémire. Après, le portail Zidane qui va arriver lundi, j'aurais tendance à vous dire oui, mais si vous jouez Jap, il vous servira à rien. Vous avez Matsu, il est largement, il fait largement le taf. Il fait largement le taf. En euro, oui, oui, je vous conseillerais fortement le pool. En euros, les mecs qui jouent club, oui, oui, c'est vraiment un plus. J'aurais tendance à dire que c'est quasiment un must to have, mais ces stats défensives font que c'est compliqué. Et j'ai même modifié les stats en lui mettant des grosses TS défensives. Même avec ça, c'est compliqué. C'est dommage. C'est dommage. Ça aurait pu le rendre un peu plus conséquent. Mais là, voilà. Là, voilà, c'est la petite déception. La petite déception de notre ami Zinedine. Voilà. Mais sinon, voilà. Sinon, il reste parfaitement cohérent. Il reste parfaitement cohérent. Voilà, tout dépend de votre méta, si vous voulez pool ou pas. Si vous êtes en euro, oui. Si vous n'êtes pas euro, vous jouez Jap. J'aurais tendance à vous dire non. J'aurais tendance à vous dire non. Mais si vous jouez Sudam, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, pourquoi pas? Mais si vous jouez full Jap, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien. Pour garder vos DB, l'anniversaire, alors quand ça va sortir, voilà, il sera dans 2 mois. C'est juin, juillet l'anniversaire. Donc, vous avez le temps d'économiser les DB après si vous voulez. Si vous passez de reroll en reroll, poulez, et puis voilà. Ça n'a aucune importance. Voilà. Et pour ceux qui économisent les DB, tout ça, ça dépend vraiment de votre méta, mais il n'est pas indispensable pour ceux qui jouent Jap. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, c'est à vous de faire votre choix, mais si vous jouez vraiment japonais et que vous restez focus que sur la Jap, il n'est vraiment pas indispensable. Pas du tout. Par contre, si vous jouez dans Jap, oui, il est très intéressant. Il est très intéressant et il pourra vous servir aussi par la suite. Si vous n'avez pas... bon, après,
Non, j'aurais tendance à dire, si vous n'avez pas, si vous avez pas Napoléon, vous pouvez l'utiliser pour le passif de pierre. Mais amener un MO en centre en même temps que pierre, c'est compliqué. On l'a vu avec Tsubi et Misaki. C'est compliqué. C'est très très dur. C'est très dur. Donc c'est pas trop conseillé. Je vous conseillerais pas trop. Voilà. Cette technique-là, je vous conseillerais pas trop. Ça va plus vous emmêler les pinceaux qu'autre chose. Voilà. Voilà, donc oui, dernière chose, donc Zizou, il peut jouer sur tous les fronts du milieu de terrain. Plus les fronts du milieu de terrain et tous les fronts MD. Par contre, je ne conseillerais pas trop de le mettre solo MD. Et il est vraiment préposé à jouer en duo avec quelqu'un d'autre. Vous pouvez pas le mettre tout seul défensif, c'est pas possible. Sinon c'est comme si vous aviez un plot défensivement. C'est pas possible. Je vous conseille pas, faites pas ça. Faites pas cette bêtise-là. Voilà. Voilà. Voilà, donc voilà, rien de plus à vous dire, hein. Moi, je vous souhaite bonne chance si vous voulez aller chercher Bruno. Vous allez chercher Bruno, on va pas parler grandiose, hein, je vais pas aller plus loin. Je vais pas redévelopper. Donc bonne chance pour lundi pour le Dreamfest doré. Doré, attention, il est doré. Et voilà, donc voilà, envoyez comme d'habitude, hein, mettez un pouce si vous avez aimé la vidéo. Envoyez-moi vos vidéos de poule, n'importe quoi. Vos vidéos aussi, pourquoi pas. Vous pouvez envoyer vos screens aussi, pour me dire que vous avez chopé ça, vous avez braqué les portails. Voilà, faites-moi plaisir, faites-vous plaisir. Bonne chance à vous, et puis à bientôt pour un nouveau portail ou un nouveau stream. Un nouveau stream peut-être. Ah oui, dernière chose, ce week-end, dimanche, il est fort possible qu'il y ait une grosse session de stream. Elle va commencer en milieu d'après-midi, elle va se terminer vers minuit. Donc, je vais voir si c'est faisable. Et si c'est faisable, ben, on se donne rendez-vous un peu avant 4h30. On va papoter un petit peu. Et puis on va commencer la grosse séquence de stream. Donc ça va être les quarts de finale de l'ICT. Il y aura 3 ou 4, je crois qu'il y aura les 4 rencontres. Les 4 rencontres, je suis pas sûr s'il y a les 4. Mais voilà, ça va envoyer. Il va y avoir du combat, il va y avoir de la bagarre. Donc venez nombreux. Je pense qu'on va passer un très très bon moment. Et voilà quoi. Donc je vous souhaite une bonne journée. Un bon week-end à vous. Bon week-end à vous, on se retrouve très bientôt, prenez soin de vous. Le temps il est pas extraordinaire, mais voilà. En espérant qu'il fasse beau. Et après on est au mois d'avril, donc il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'il fasse 30 degrés. Voilà. Allez, trêve de bardage, pardon. À bientôt. Allez, ciao.